Bonjour Laurence, Bonjour Magali. bonjour la communauté Vivre Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laurence Leduc, qui habite la région namuroise en Belgique et qui crée de la magie. Alors Laurence, tu crées de la magie. Comment tu crées de la magie? Je Dis-moi. crée de la magie. Oui, ben, c'est-à-dire que oui, j'organise en fait des célébrations, des cérémonies et des rituels, je dirais pour les petits et les grands moments de la vie. Donc, Oui. que ce soit des moments à caractère plutôt joyeux, comme des naissances, des mariages, des anniversaires, des choses comme ça. Mais aussi pour des événements peut-être plus compliqués, comme des transitions de vie, des séparations, des deuils, évidemment. Donc, il y a vraiment les deux types de moments qui méritent, selon moi, d'être célébrés, d'être honorés. Et du coup, je dirais que ma spécificité par rapport à ça, c'est de pouvoir faire vraiment des cérémonies sur mesure, donc vraiment en fonction des attentes des personnes. Donc, il y a aussi ce côté de faire autrement que ce Mhm. que je dirais il est habituellement voilà, dans le commun des situations de célébrer voilà, des mariages, etc. Je m'adresse plutôt à des personnes qui ont envie de faire ça différemment que par rapport à ce qui est proposé habituellement. Et donc, il y a un côté vraiment très personnel. Il y a une dimension aussi, ben, comme tu l'as dit en commençant, un peu magique, parce que moi, ce qui me fait vraiment kiffer, je dirais, cette notion d'émerveillement. D'accord. J'adore le fait de pouvoir être émerveillée et que les autres personnes soient émerveillées. Et donc, il y a vraiment cette envie de ma part de pouvoir toucher à ça et donc de surprendre aussi les personnes que j'accompagne. Donc, à la fois de co-créer avec eux quelque chose qui leur ressemble, mais aussi de pouvoir avoir des surprises, des choses qui n'étaient pas vraiment prévues, enfin, avec leur accord, bien sûr. Hein, je ne fais pas des surprises si on me demande de ne pas en faire, mais voilà, il y a ce côté aussi où on sait qu'on va vivre un moment important et on ne sait pas forcément tout ce qui va se passer. Donc, D'accord. il y a vraiment ce côté-là. Quelle Ouais. est l'utilité de célébrer les moments importants de la vie? Qu'est-ce que ça, au-delà du plaisir de faire la fête, Mm. hein, mais qu'est-ce que ça nous apporte justement de mettre de la magie dans ces moments-là? Ah, mais ça, je dirais que c'est tout à fait personnel. Ça dépend vraiment des gens. Moi, je pourrais parler un petit peu de d'un des constats que j'ai eu et qui m'a amené à proposer ce genre de choses. C'est notamment à me retrouver dans des enterrements et à voir voilà, les discours des personnes. Donc, c'est-à-dire tout le bien qu'on peut dire d'une personne qu'on a appréciée, qu'on a Oui, aimée, et qu'on le fait généralement à ce moment-là. oui, Et moi, personnellement, dans ma vie, ben, je pense n'avoir jamais vécu d'autres moments où j'assistais à des paroles comme, voilà, de dire à quel point on apprécie une personne et de lui dire de son vivant, en fait. Et oui, je me suis dit, effectivement. là, il y a un truc qui ne va pas. Je pense qu'il faut pouvoir proposer des moments où les gens ont l'occasion de pouvoir se le dire ou d'une manière ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas forcément toujours dans des grands discours en public, mais je veux dire, je pense qu'on manque cruellement de moments profonds, de moments intimes, de moments joyeux, de moments d'amour où quelque part on ose le partager, le recevoir aussi Mhm. parce qu'on est dans une société où ben, s'honorer soi-même, c'est C'est compliqué, déjà c'est pas compliqué, quelque oui. chose qui est bienvenu. Et donc, moi, j'aime cette idée de pouvoir oser inviter des personnes pour dire, bon, ben, je veux fêter mon anniversaire autrement, je voudrais qu'on soit entre femmes dans un petit tipi à se donner du bon, à prendre soin de quelqu'un qu'on aime. Et voilà, et je trouve que c'est une démarche qui reste encore difficile pour beaucoup de gens, de Bien pouvoir sûr, se dire, ben, je m'offre ça. tout à fait. Voilà, donc je pense que ça a beaucoup de sens de pouvoir s'honorer soi-même et honorer les gens qu'on aime. Tout à fait. Quel a été ton parcours pour en arriver à proposer ce genre d'activité, Laurence? Hmm. Ben, je dirais que j'ai toujours été attirée par la nature. Ça, D'accord? c'est vraiment un truc important où j'ai toujours habité voilà, dans des endroits très nature, à la campagne, etc. Et dans ce lien avec la nature, de par mes parents aussi, qui m'ont très tôt voilà, éduquée, enfin, sensibilisée à l'environnement, notamment à la protection de la nature. Et donc, c'est ce qui m'a amenée aussi à faire des études d'ingénieur agronome. Et D'accord. ensuite, par la suite, de créer un projet de maraîchage bio
avec Oui. le papa de mes enfants. Et donc, forcément, d'être aussi dans ce lien quotidien avec la nature et dans ce besoin que j'ai de m'y ressourcer. D'accord. Et je pense, donc je dirais que c'est un peu ce lien profond à la nature parce que mes célébrations, mes rituels, etc. sont quand même souvent en lien avec la nature. Et je dirais par la suite, c'est grâce à mes enfants et à ce besoin de célébrer finalement les caps qu'eux traversaient, que moi je traversais en tant que parent. Et alors j'ai découvert, la première cérémonie que j'ai découverte, c'était via un article dans une revue qui parlait du Blessing Way, qui est donc une célébration pour la femme enceinte Oui. de tradition amérindienne, où voilà, on se regroupe entre femmes à la fin de la grossesse pour célébrer voilà ce passage que la femme va vivre, devenir mère. Voilà, et D'accord. de là a découlé tout un tas d'autres idées. Tout un tas d'autres idées, dont les gardiennes de la Terre. Oui, alors les Gardiennes de la Terre, ça c'est un projet plus récent, donc c'est Mhm. toujours dans cette idée aussi de cercle de femmes Mhm. en lien avec la nature. Et Mhm. donc, voilà, j'ai créé ce groupe qui est maintenant une communauté assez grande de femmes pour voilà, partager ensemble des moments de célébration, surtout en lien avec les 8 fêtes celtiques. Donc, les 8 fêtes D'accord. celtiques, il y en a 8 sur l'année. Donc, c'est les 4 changements de saison qu'on connaît Oui. tous bien. Et puis, 4 autres qui sont placés entre les équinoxes et les solstices. Et ce sont des fêtes païennes qui étaient vraiment aussi, elles, très en lien avec la nature et avec Mhm. les changements en fait, que la nature vit et que nous vivons Oui. aussi en fait, d'office. Et donc, c'est vraiment cette idée de se reconnecter à cette nature, à ces changements, à ce cycle de la vie. Et puis, partager voilà, des soirées, des moments ensemble où on va dans la nature, on va se reconnecter, on chante, on échange. Voilà. C'est souvent des célébrations que j'appelle aussi des cercles de joie Oui. parce que mon envie, c'est de partager évidemment un moment joyeux, même si bon, ben, voilà, on n'est pas tous forcément joyeuses en arrivant et voilà, on a évidemment chacune notre météo. Mais l'idée, en fait, mon intention profonde dans ce groupe, c'est de pouvoir prendre soin de soi, parce qu'on s'offre un Mhm. moment pour soi, prendre soin des autres, c'est-à-dire partager voilà, une belle énergie avec les autres femmes, et voilà, amplifier finalement cette énergie collective, et en ayant après l'intention profonde que la Terre reçoit toute cette énergie d'amour, d'échange et de partage. Donc, il y a vraiment cette intention de redonner à la Terre tout ce qui nous fait du bien, en fait, à nous. D'accord, et elle en a bien besoin, je pense. Oui, tout à fait. Mm. Ok. Tu nous fais un beau cadeau, Laurence, puisque tu offres la participation à une de ces célébrations à une abonnée, puisque pour le coup, c'est entre femmes, à une abonnée Vibre Magazine. Donc, moi, de mon côté, je vais organiser un petit euh, concours tirage au sort. Je veux dire, je vais simplement demander aux abonnés de s'inscrire si elles souhaitent participer au tirage au sort. Et puis là aussi, je laisserai la magie opérer pour choisir Ok. celle qui aura le privilège de participer à une de tes célébrations. Mm. Alors, il y a autre chose un autre axe de travail que tu m'as confié. Tu m'as dit que tu organisais également des éco-rituels. Alors, Mhm. j'aimerais que tu nous en dises juste quelques mots, puisque tu reviendras bientôt pour nous parler de la formation aux éco-rituels que tu vas organiser avec une collègue en France, en Belgique et en Suisse, si mes souvenirs sont bons, c'est Oui, ça? c'est ça. Donc, la formation est donnée dans 3 pays différents, mais avec des Oui. équipes différentes. Oui. Et donc, un éco-rituel, c'est vraiment donc, un rituel dans la nature, avec la nature, et donc la nature comme étant une réelle participante en fait au rituel. Et le rituel est créé en fonction de l'intention de la personne. Hein, c'est vraiment cet échange aussi avec la personne qui permet de définir pourquoi elle a envie de vivre un éco-rituel. Et alors, on va travailler dans ce domaine-là avec la roue de médecine amérindienne. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les éléments, on va D'accord. travailler avec les saisons, on va travailler avec les règnes. Ben voilà, on va vraiment prendre en considération de nouveau toute la magie, toute la puissance de cet outil de la roue de médecine pour accompagner la personne, voir où elle en est en fait actuellement dans sa vie sur cette roue et voir surtout où elle veut aller, en tout cas dans un rituel de passage, c'est vraiment l'accompagner vers la direction qu'elle veut aller dans sa vie, quoi. Voilà, en Ok. gros. Mais comme tu dis, je reviendrai en Oui, parler. pour en parler plus longuement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter aujourd'hui, Laurence?
J'ai juste envie de dire, soyons fous, soyons heureux, soyons Oui, créateurs, tous créateurs de magie, parce que je pense qu'on a tous ça en nous et que voilà, on peut se la partager. Donc, merci tout à pour ta fait. magie à toi, Magali. Oh, merci Laurence. Merci. Merci d'avoir bien voulu participer à ce que oui, effectivement, j'essaie de créer du bien, du bon autour de nous en connectant, en nous connectant les uns aux autres. Et donc, merci d'avoir participé à cela. Et Merci à toi. puis, à très bientôt pour ta contribution à propos des éco-rituels et des formations à ce type de pratique. Avec Je te plaisir. souhaite une merveilleuse journée, plein de belles choses, et puis à très vite. Et bye bye à la communauté et à bientôt. Au revoir. Merci, Magali. À bientôt. Merci Laurence, à très vite.